most precious to me. Sidewalk brings my feet, rev their head down. There's no direction given, just some trust in human mind to rely on and to hold on to. Honestly, don't know where I land up at last. Won't even count the days. One thing I sure know, I won't move so fast. My mind can't be held. Pass by, don't dare to stop. When there's someone to see, there's no fool like something inside my head. If I lay down now. Plante sacrée par excellence des Aztèques et blé des Incas, l'amarante est une plante herbacée annuelle dotée de feuilles larges comestibles et de longues têtes à petites graines rouges vives ouvertes, destinées elles aussi à la consommation. Originaire du Mexique, l'amarante est une plante de la famille des Amarantacées. Princess Feta ou amarante en anglais, Bifada en Yambassa du Cameroun, Folon en Ewondo, Biwole en Douala, Poga en Bassa, Bread Malabar ou bread par entière en français, l'amarante compte plusieurs espèces, environ une soixantaine reparties un peu partout dans le monde. Ce sont ces graines qui sont le plus consommées en Amérique et dans une grande partie de l'Asie. Par contre, ces feuilles constituent le menu en Afrique et en Asie dans une certaine mesure. L'Organisation mondiale de la santé a étudié cette plante et la considère comme un aliment du futur compte tenu de sa richesse en éléments nutritifs légers et se digérant facilement. Les astronautes ont besoin de tels aliments riches en magnésium pouvant réduire le degré de leur stress dans l'espace. C'est donc à juste titre que la NASA inclut l'amarante dans les menus de ses astronautes lors de leur voyage dans le cosmos. Mesdames et messieurs, bienvenue au magazine. Les graines d'amarante sont riches en vitamine A, en vitamines du groupe B, ainsi qu'en calcium et en zinc, en phosphore et en magnésium, en fibres et en protéines pourvues en lysine et en méthionine. Pour les feuilles d'amarante, elles contiennent du bêta-carotène, de la vitamine C, du fer, du calcium et des protéines. Selon diverses recherches, les graines, tout comme l'huile d'amarante, protègent des maladies cardiovasculaires, diminuent l'hypertension et le cholestérol. La richesse des graines de la bread par entière en lysine permet à l'organisme de lutter contre le virus de l'herpès génital en inhibant sa croissance et sa multiplication. Et comme la grande majorité des malades atteints du VIH/SIDA est généralement infectée par l'herpès génital courant qui tend à les épuiser davantage, ces malades devraient introduire l'amarante et ses graines dans leur alimentation pour ménager leur défense immunitaire déjà affaiblie. Un autre apport tout aussi indispensable des graines de l'amarante à ces malades du VIH/SIDA est le zinc, dont ils sont le plus souvent carencés. Quand on sait que le zinc intervient au niveau du système immunitaire et de la cicatrisation des plaies, cet aliment énergétique qu'est l'amarante les aidera à stabiliser leur fonction immunitaire, à réduire les complications et les effets secondaires de cette maladie débilitante en leur permettant de récupérer de l'énergie. Si les graines d'amarante sont salutaires pour ces malades, ces feuilles riches en acide oxalique produisent plutôt l'inverse chez les malades atteints de lithiase, une affection de certaines voies de l'organisme qui se manifeste par la formation des calculs. L'astuce du jour. Pour bénéficier au maximum des vertus de l'amarante et surtout de la lysine présente dans ses graines, il est conseillé de la prêter désormais avec ses têtes semblables à celles du sorgho. Il faudra toujours blanchir les légumes avant de les apprêter. Ce premier processus les débarrasse de l'acide oxalique responsable des lithiases. Restez des nôtres pour d'autres astuces. Les feuilles d'amarante sont utilisées comme légumes-feuilles et ses graines comme céréales cuites dans l'eau ou cuites comme un risotto. Comme la cuisson des graines ne dure que 20 ou 30 minutes,
il est tout à fait indiqué de les ajouter à la cuisson des légumineuses ou d'une autre céréale à mi-cuisson pour en doper les apports nutritionnels. Dans la Grèce antique, l'amarante était bouillie et servie avec de l'huile d'olive et du citron comme une salade, souvent avec du poisson frit. L'association des feuilles de manioc à l'amarante booste la teneur en fer et en protéines de la préparation. Bon à savoir, les feuilles fraîches de manioc renferment 7% de leur poids en protéines et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les qualifie de légumes verts carnés. Aujourd'hui, le laboratoire culinaire de recettes universelles crée la surprise en vous offrant un sauté de 4 légumes combinant son signe indien, les 3 S, senteur, saveur, santé. Voici l'assortiment d'amarante et de feuilles de manioc, une recette goûteuse d'inspiration asiatique délicatement relevée de sauce poisson. Le plat sera servi avec la clarté d'ananas à la menthe, une boisson rafraîchissante suffisamment thérapeutique en cette période grippale. Regardez. Quand te lèveras-tu? Pourquoi te déprimes-tu? Entends des ondes que grand-mère vit encore et sens de ton nez les effluves de ses épices. Lève ta main et jure de ne plus oublier ces alchimies et vois ta santé te revenir. Intègre à la mode d'aujourd'hui ce que grand-mère a prêté avec amour pour te faire grandir. Que tu sois faible, fort, joyeux ou déprimé, tu deviendras 20 fois, 30 fois ou 100 fois davantage bon cuisinier. Écoutant grand-mère, Recettes universelles te présente les grands classiques où le feu des épices atténue et valorise le bouquet des condiments. Le magazine devient alors une véritable porte ouverte sur l'Afrique et les tropiques, nous émergeant dans cet incroyable continent, le deuxième plus vaste du monde. Observe et regarde Recettes universelles pour une cuisine africaine légère et non écœurante. Pour 4 personnes et pour 2 repas par jour, il vous faut des bottes de feuilles d'amarante, des bottes de feuilles de manioc, de la viande sans eau, du sel gemme, du sel, des poissons fumés, des tomates bien mûres, des écrevisses, des oignons moyens, de l'huile raffinée, de la sauce poisson, des bouillons de bœuf et des bouillons de produits de mer. Amoureux de l'an 2000 cherchent à comprendre que seule leur main reste mobile pour se défendre. Ils transmettent par ordinateur chacun des battements de leur cœur. Amoureux de l'an 2000 viennent juste d'apprendre que pour se câbler sur la ville, faut être Internet tendre. Pour garder l'envie d'exister. Un livre de cuisine au titre fort révélateur. Au rendez-vous des fêtes africaines, recettes festives de cuisine. Un beau et bon classique qui se veut une superbe référence pour les recettes festives rigoureusement sélectionnées, des modèles de menus de fêtes et cérémonies VIP, ainsi que des points essentiels qui vous permettront d'élaborer vos propres menus. Au rendez-vous des fêtes africaines est un livre unique qui offre au grand public la vision la plus complète de l'univers de la haute cuisine africaine. Un impact visuel très fort avec près de 100 illustrations en couleurs qui vous forceront à la halte gustative et vous donneront l'occasion d'être invité à cette table africaine et tropicale aux goûts et aux teneurs alimentaires si relevés. Et n'oubliez pas la grande pâtisserie dont l'offre constituée d'un bouquin et de son DVD vous permettra de présenter à vos invités des pâtisseries succulentes, sucrées et du plus bel effet esthétique.
La Grande Pâtisserie est une synthèse de systèmes français et anglo-saxons qui vous offre toutes les techniques pour réussir vos pâtisseries en milieu tropical. Toute la cuisine et toute la pâtisserie en images et au moindre détail, comme à la télé. Désormais disponible le livre de cuisine, le bouquin de pâtisserie et son DVD dans les librairies et chez votre marchand habituel. Après avoir lavé les légumes, enlevez les feuilles des côtes. Rassemblez les feuilles et hachez-les grossièrement. Blanchissez les légumes hachés dans de l'eau bouillante additionnée de sel gemme. La marmite à découvert. Brassez de temps en temps jusqu'à ramollissement des légumes. Rincez les légumes à plusieurs reprises pour enlever la totalité du sel gemme. Pressez les légumes et gardez-les à part. Morcelez la viande lavée. Mettez-la dans une marmite. Assaisonnez avec une cuillère à soupe de sauce poisson, du sel et un oignon haché. Laissez pocher 20 minutes en ajoutant de l'eau lorsque l'eau issue de la viande tend à tarir. Ciselez les tomates. Assaisonnez-les avec 2 bouillons de bœuf. Laissez macérer 10 minutes. Écrasez les écrevisses. Hachez les 5 autres oignons et gardez-les fermés. Morcelez le poisson fumé. Lavez-le. Introduisez-le dans la marmite de la viande avec un fumet de produit de mer. 10 minutes à feu doux avant d'ôter la marmite du feu. Faites dorer les morceaux de viande dans de l'huile chaude. Gardez à part. En cas de brûlure, il faudra faire sécher les feuilles de manioc au soleil, les écraser finement à la pierre et verser la poudre sur les lésions. Cette poudre va absorber le liquide sécrété par les brûlures et cicatriser la plaie. L'amarante contient des mucilages qui ont la particularité d'être émollients, adoucissants. Ils permettent de calmer les irritations et les démangeaisons. Vous pouvez bénéficier de ces atouts en confectionnant des cataplasmes de feuilles fraîches d'amarante ou avec des compresses imbibées de la lotion suivante. Versez 3 tasses d'eau bouillante sur 2 cuillères à café de graines d'amarante et laissez infuser pendant 10 à 20 minutes.
Pour la cuisson, dans de l'huile chaude, joignez une partie d'oignon. Lorsque l'oignon est translucide, ajoutez la tomate. Brassez et laissez rissoler 10 minutes la marmite à découvert. Ajoutez les écrevisses, brassez. Après 2 minutes, joignez la viande, brassez, introduisez le poisson. Brassez encore. Ajoutez le fond de cuisson. Brassez. Goûtez. Ajoutez un peu de sel si nécessaire. Couvrez pour 5 minutes. Joignez le reste d'oignon. Cinq minutes après, ajoutez les légumes en brassant. Terminez en ajoutant la sauce poisson et la moitié de fumée de produits de mer. Pour 100 g de feuilles d'amarante, on a 84 g d'eau, 42 kcal, 4,6 g de protéines, 0,2 g de lipides, 8,3 g de glucides, 1,8 g de fibres, 410 mg de calcium, 103 mg de potassium, 8,9 mg de fer, 716 microgrammes de bêta-carotène, 0,05 mg de thiamine, 0,42 mg de riboflavine, 1,2 mg de niacine et 64 mg d'acide ascorbique. Pour la décoction d'amarante, prenez une cuillère à soupe de graines d'amarante par tasse d'eau froide. Laissez frémir à couvert 15 minutes. En boire 3 tasses par jour. Cette décoction est diurétique, rafraîchissante, aménagogue, galactogène et un peu astringente. Elle est traditionnellement utilisée dans les cas de dysenterie amébienne, pour des cures dépuratives, pour améliorer la montée de lait, pour soulager les règles douloureuses ou irrégulières et pour favoriser l'élimination rénale. Pour lutter contre la constipation, il faudra prévoir 10 g de feuilles d'amarante sèches par tasse d'eau frémissante. Laissez infuser 10 minutes avant de boire. Pour la clarté d'ananas à la menthe, on a besoin du lait non sucré, d'un gros ananas, du sucre, des citrons et de l'essence de menthe. Épluchez l'ananas. Coupez-le et mixez-le. Ajoutez au jus ainsi obtenu le jus de 2 citrons, le sucre, le lait et l'essence de menthe. Mixez encore. Tamisez le jus ainsi obtenu dans une passoire de 3 mm de maille. Servez avec des glaçons. Eselemba ena na kushela miwo na wasela la bunya mana basube mama dano kiele Mane selemba ena na kwegi
nalango ya mumami o na waseda la bunya bana basupe bamandano kiele ya mumami o osenga tenga male ya mami ezolio kotitita kalini wende ashikamu matete wa moti vino kusae amumami o osenga tenga male ya mami o sheramio kotitita kalini wende ashikamu matete wa moti vino kusae. Le repas est prêt. C'est un menu complet de 5 fruits et légumes conseillés pour nos besoins nutritionnels quotidiens. En plus des vitamines et des oligo-éléments présents dans ce plat, il contient aussi de la lécithine favorable au système nerveux et cérébral. Avec cette particularité nutritionnelle, ce repas est indispensable aux femmes enceintes qui doivent en manger convenablement, aux convalescents, aux végétariens, aux personnes à l'immunité déficiente, aux personnes âgées et sujettes à l'ostéoporose, aux enfants en pleine croissance, aux hypertendus et aux diabétiques. Selon les scientifiques, l'amarante est une bombe nutritionnelle. L'Organisation mondiale de la santé devrait encourager sa culture pour lutter contre l'insécurité alimentaire des pays du tiers-monde. D'ailleurs, le fait qu'elle pousse sur le sol le plus pauvre, résiste à la sécheresse, aux parasites et aux maladies est un appel à l'action. Voici en plus 3 recettes que vous voudrez bien insérer dans votre menu hebdomadaire. La ballotine de viande de bœuf au poulet, le curry de poisson et le haricot blanc sauté à la tomate. N'oubliez pas d'associer à votre alimentation des constituants nécessaires de sources végétales que vous trouverez dans les légumes et les fruits. Envoyez vos remarques et suggestions à camerounmedia@yahoo.fr ou à Universal Media BP 4458 Douala au Cameroun. Bon appétit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Hasta la vista. Je ne me vendrai jamais mon mari.